Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Point de vue de Gen Z, le podcast qui te parle d'entrepreneuriat, d'actualité et d'éducation du point de vue d'une génération Z. Aujourd'hui, nous parlons d'entrepreneuriat. C'est Rachel Rickson Lusika. Je suis créatrice de contenu depuis plus de 8 ans et entrepreneur depuis plus de 4 ans. Je suis également la présidente et fondatrice des Intentionnelles, un réseau de femmes internationales. Il y a quelques jours, j'ai reçu un DM Instagram d'une personne qui était basée en Afrique, je ne saurais dire quel pays, et qui m'a fait une requête plutôt audacieuse. Et justement, je vais vous partager mon retour sur celui-ci et la réponse que j'ai donnée à cette requête. Donc, la personne est venue dans mes DM sur Instagram et m'a dit « Bonjour madame, offrez-moi cette caméra s'il vous plaît boss. Vous êtes mon dernier espoir. Je suis cadreur et monteur vidéo. J'ai grave besoin de cette caméra pour des réalisations s'il vous plaît. » La caméra en question qui était envoyée, c'était une caméra qui était à 40 000 francs CFA. Retenez bien, 40 000 francs CFA. Ça fait un peu plus de 50 euros. Ça fait 60 euros il me semble. Moi j'ai répondu quoi? J'ai dit vendez vos prestations de montage vidéo pour pouvoir vous l'offrir. Pourquoi j'ai répondu ça? Tout simplement parce que je pars du principe que il vaut mieux apprendre à une personne à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. Donc j'aime bien en fait cette métaphore parce que pour moi ça montre que c'est pas toujours le fait d'offrir quelque chose à quelqu'un qui va lui rendre service. Des fois, c'est lui apprendre à faire quelque chose qui va lui permettre d'être autonome par la suite, qui va l'aider. Donc du coup, moi, j'étais pas dans une démarche de oui, offrir la caméra, même si c'est une caméra de 40 000, 60 euros, c'est rien. Donc c'est pas, voilà, on peut faire ça en un virement comme ça, en un coup d'œil, mais c'est pas le but en fait. Moi, dans ma démarche, que ce soit avec les personnes que j'accompagne, que ce soit avec les intentionnels, que ce soit avec les personnes que je rencontre lors d'événements que j'organise, etc. Ma démarche, c'est toujours de donner un maximum d'outils pour que chacun puisse être autonome pour se lancer, pour développer ses activités. Et pas juste, oh tiens, cadeau, etc. Et la personne à la fin, elle sait rien faire. Non, en fait, il faut vraiment apprendre aux gens à pêcher, apprendre aux gens à faire les choses pour qu'elles puissent derrière se multiplier. Parce que si je lui offrais la caméra, ok, mais est-ce qu'un matin, cette même personne, elle va pas venir dans mes DM pour me demander de lui offrir autre chose? Est-ce qu'un bon matin, elle va pas me dire, est-ce que vous pouvez m'offrir tel logiciel de montage? Est-ce que vous pouvez m'offrir tel micro, tel appareil et tout? Non, je te montre comment faire pour pouvoir te multiplier, pour pouvoir obtenir ce que tu veux, c'est-à-dire va et vends tes prestations de montage vidéo, parce que les prestations de montage vidéo, une fois que tu as appris à les vendre, tu pourras toujours les revendre derrière pour obtenir toutes les sommes que tu veux, pour investir dans ton matériel, pour développer tes compétences. Et donc, après mon message, la personne lui répond quoi? Bonne idée, mais qui fera confiance à un jeune qui n'a aucun matériel professionnel, sans oublier qu'on est en Afrique. J'ai un ordinateur pour des montages, mais peine à trouver de bons clients. Également, raison pour laquelle je veux aller sur le terrain avec ma propre caméra. Donc, quand j'ai vu cette réponse, je me suis dit, ok, il y a des personnes, non seulement elles se limitent par rapport à leur matériel quand il faut démarrer, mais elles se limitent aussi par rapport à leur environnement et elles se limitent aussi par rapport à qui elles sont, leur identité. Donc premièrement, premier frein, le matériel. Moi, je suis une grande défenseuse du fait qu'il faut toujours commencer avec ce qu'on a. Tu veux te lancer sur YouTube, commence avec ce que tu as. Moi, quand je me suis lancée sur YouTube, j'avais pas une caméra directe. J'ai d'abord commencé avec mon iPhone SE de l'époque. Une qualité vraiment... Mais j'ai commencé, en fait, j'ai su faire les réglages pour optimiser la qualité de mon téléphone, etc. Mais j'ai commencé avec ce que j'avais. J'avais un ordinateur, c'était pas le MacBook Pro le plus récent du monde, mais j'ai fait avec ce que j'avais. J'avais pas tous les derniers appareils, etc. J'avais même pas de micro, je connaissais même pas l'utilité d'un micro à cette époque, mais j'ai commencé avec ce que j'avais. J'avais un objectif, me lancer sur YouTube, j'ai commencé avec ce que j'avais. Et au fur et à mesure des années, j'ai augmenté en qualité, j'ai augmenté en matériel, j'ai appris à quoi servir un micro. J'ai augmenté le prix des logiciels que j'achetais des logiciels de plus en plus qualitatifs, etc. Je me formais aussi en parallèle. Voilà, mais j'ai commencé avec ce que j'avais. Et aujourd'hui, il y a trop de personnes, des fois, pour commencer, elles veulent absolument avoir le matériel dernier cri, la caméra dernière cri, le micro dernier cri et tout pour se lancer. Non, tu n'as pas besoin d'avoir tout le matériel dernier cri pour te lancer. Commence avec ce que tu as déjà. Commence avec le matériel que tu as déjà. Commence avec le téléphone avec lequel tu es en train de regarder cette vidéo. Commence avec tout ce que tu as dans ton environnement déjà, en fait. Ne trouve pas d'excuses, que vraiment le matériel ou ce à quoi tu as accès ne puisse pas
être une excuse pour toi. Petite pause dans la vidéo pour te parler de l'outil que j'ai créé pour t'aider à structurer tes activités. J'ai nommé le Business Planner. Tu veux te lancer ou développer tes activités mais tu ne sais pas par où commencer, cet outil est fait pour toi. Il est conçu pour te donner les clés et les étapes pour organiser et structurer ton business efficacement et sans prise de tête. Clique sur le lien en description ou scanne le QR code pour y accéder. Deuxième frein, l'environnement. Il a dit qui fera confiance à un jeune qui n'a aucun matériel professionnel, sans compter qu'on est en Afrique. Mais en fait, c'est pas parce que tu es en Afrique que tu ne peux pas trouver des clients qualitatifs et que tu ne peux pas trouver des personnes qui peuvent faire confiance à toi. J'ai vécu en Afrique pendant à peu près 1 an de manière non consécutive et j'ai fait 6 mois consécutifs quasiment au Sénégal, etc. Donc bref, j'ai vécu sur place en Afrique en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que je n'étais pas salariée. Donc mes sources de revenus ne venaient pas d'un travail local sur place. Après, c'est vrai que mes sources de revenus ne venaient pas non plus que de clients locaux, mais j'ai vu en fait l'environnement sur place. J'ai vu comment c'était sur place, j'ai observé, j'ai vu comment ça fonctionnait au Sénégal, j'ai vu comment ça fonctionnait en Côte d'Ivoire, etc. Après, je sais pas c'est quel pays, mais l'environnement, on va dire en Afrique de l'Ouest, est quasiment le même et tu peux en fait avoir plus ou moins les mêmes opportunités. Et même au contraire, dans les pays où il y a moins de personnes qui sont dans la com, etc., ça ouvre encore plus d'opportunités. Parce que justement, là où toi, ta compétence va être rare, c'est là où tu vas pouvoir justement être un peu privilégié, parce que du coup, ce que les personnes recherchent, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent le faire. Et donc dans un pays, peu importe lequel, s'il n'y a pas beaucoup de monteurs vidéo, en fait les monteurs vidéo, c'est eux qui ont le monopole, c'est eux qui vont pouvoir entre guillemets faire fixer les prix, parce que c'est eux qui ont la compétence rare que tout le monde recherche. Et donc ça doit jamais être l'environnement qui doit déterminer ta capacité à te lancer ou pas. C'est pas parce que tu es en Afrique que tu peux pas te lancer. C'est pas parce que tu es dans un pays où tu penses que le marché est saturé pour telle ou telle chose que tu peux pas te lancer. Non. Bienvenue dans le monde de l'économie. Tous les marchés paraissent saturés, mais il y a toujours des personnes qui arrivent à se faire une place en fait. Donc sois déterminé à te faire une place dans ton marché, sois déterminé à te faire une place dans tout ce que tu veux proposer en fait, peu importe dans quel pays tu es, peu importe le continent dans lequel tu es, si tu veux vraiment te créer une place, tu vas te créer une place en fait. Troisième frein, troisième limitation, c'est les limitations liées à l'identité. En fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on lance son entreprise, il faut vraiment développer sa confiance en soi. Parce que il y a tellement de concurrents. Il y a tellement de concurrents que si juste la concurrence, ça te fait peur, ça va te freiner à te lancer. Que si juste t'arrives sur le marché, tu vois que mais en fait, il y a telle personne, elle fait tellement bien les choses et tout. Si ça te fait peur, ça va te freiner. Alors vraiment, développe ta confiance en toi quand tu dois te lancer. Même si tu es jeune. Et alors, justement, parce que tu es jeune, tu as une autre manière de voir le monde. Ici, c'est le podcast Point de vue de Gen Z. En fait, quand tu es Gen Z, tu as une autre manière de voir le monde et il y a certaines personnes qui ont besoin de savoir comment est-ce que le Gen Z voit les choses pour comprendre et pour pouvoir s'aligner à ça en fait. Le fait d'être jeune n'est pas un handicap. Moi quand j'ai commencé YouTube j'avais 15 ans. Quand j'ai créé ma première entreprise en France j'avais 19 ans. C'était l'année 2020. En 2020 j'avais 19 ans. Moi je suis une 2001. Donc ça n'a jamais été un frein pour moi l'âge. Vraiment. Même quand on prend les footballeurs, ils commencent pas hyper tôt à vouloir se projeter dans des grandes équipes etc. À s'entraîner d'arrache-pied pour atteindre leurs objectifs. Et pour eux l'âge n'est pas un frein en fait. Alors pourquoi est-ce que dans l'entrepreneuriat l'âge serait un frein tout d'un coup? Non, c'est pas parce que t'es jeune que forcément tu manques de crédibilité. Au contraire, tu dois tellement bosser sur ton expertise que ça te donne encore plus de crédibilité et c'est là qu'on va se dire mais justement cette personne non seulement elle est jeune mais en plus elle est compétente. C'est ça que les personnes doivent se dire et rien d'autre. Donc vraiment que votre âge ne soit jamais un frein à vous lancer dans l'entrepreneuriat, que votre âge ne soit jamais un frein à vous lancer dans quoi que ce soit, que votre âge ne soit jamais un frein. Il y a certains clients, il y a certaines personnes, elles vont même pas se dire que mais telle personne est trop jeune pour que je puisse travailler avec lui. Non, au contraire, il y a même des clients, moi je sais qu'il y a des clients qui sont venus vers moi justement parce que j'avais une approche un peu plus fraîche sur le monde ou parce que justement j'étais jeune et que je comprenais mieux les réseaux sociaux, etc. Elles sont venues vers moi pour ça, parce que justement elles étaient au-delà de la quarantaine, il y a des trucs qu'elles comprenaient pas, il y a des trends qu'elles captaient pas. TikTok, elles comprenaient pas le fonctionnement, elles savaient pas c'est quoi une trend, elles savaient pas comment faire fonctionner une vidéo sur TikTok. Elles sont venues vers moi justement parce que moi je suis jeune et parce que j'ai cette perspective-là sur les réseaux sociaux, sur le fonctionnement des médias aujourd'hui. Donc non, l'âge n'est pas un frein au fait de se lancer, l'âge n'est pas un frein au fait d'être crédible. Il suffit de maîtriser, d'avoir une expertise, de développer son savoir-faire et de montrer que tu sais faire. Donc,
Le conseil que je donnerais à ce jeune homme qui m'a écrit, c'est vraiment de travailler sur ton portfolio et de travailler sur les offres qui ne te nécessitent pas beaucoup de matériel. Faire du montage vidéo, si tu as déjà un ordinateur, fais du montage. Concentre-toi sur le montage vidéo et pas la réalisation de vidéos où c'est toi qui dois tourner en fait. Parce que généralement, quand on fait des prestations de services de montage vidéo, eh bien c'est le client qui nous fournit la vidéo à monter. Donc ça veut dire que de notre côté, en fait, en tant que monteur vidéo, on n'a rien à faire en tout ce qui concerne la prod, en tout ce qui concerne la vidéo, on n'a rien à faire. Nous, on doit récupérer le fichier et monter la vidéo. Si le fichier, la qualité n'est pas bonne, c'est pas notre problème. Nous, notre travail, c'est de monter, découper la vidéo, ajouter des choses illustratives, faire en sorte qu'elle puisse être dynamique, etc. Et je dirais même qu'aujourd'hui, pour faire du montage vidéo, il n'y a même pas besoin d'avoir un ordinateur. Aujourd'hui, avec un iPhone, avec CapCut, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec CapCut. Donc vraiment, aucune excuse. Vraiment zéro excuse. Tu veux ta caméra à 40 000, 60 euros, 500 euros, etc. Vends des prestations de services qui te nécessitent peu de moyens. Tu récupères tout ton bénéfice et tu le réinvestis pour justement monter en gamme de prestations de services. Augmenter les possibilités de prestations de services que tu peux offrir. Et une chose aussi que j'aurais fait à la place de ce jeune homme, c'est que j'aurais réduit mes prix au max. Si tu as du mal à trouver des clients, il y a toujours des personnes qui vont avoir besoin de vidéos, de montage vidéo pas cher en fait. J'aurais baissé les prix de mes prestations tout en ayant un portfolio parce que parfois les personnes quand elles vont voir le prix d'une prestation, eh bien elles vont se dire ah non mais c'est trop pas cher, c'est bizarre. Mais justement quand tu as un portfolio, c'est-à-dire un document où il y a des contenus que tu as fait, des contenus que tu as produits et que les personnes peuvent comprendre quelle est ta manière de monter, quel est ton style de montage, ça leur donne beaucoup plus confiance en toi pour se dire ah ça veut dire qu'il est capable de produire quelque chose d'un résultat similaire pour moi. Donc ça veut dire que même si tu mets des prix bas mais que tu montres ce que tu sais faire, et ben les personnes elles vont te faire plus confiance. Et c'est pareil aussi quand on a des prix hauts. Tu as des prix hauts, ok, justifie-moi tes prix hauts, montre-moi la qualité de ton travail en fait, parce que moi je vais pas payer 500 euros pour une vidéo si le résultat il est éclaté. Donc je veux voir des exemples de ce que tu as déjà fait. C'est pour ça que c'est super important d'avoir un portfolio lorsqu'on fait des prestations de services, que ce soit de l'UGC, que ce soit du montage vidéo, que ce soit la gestion de réseaux sociaux. Il faut nous montrer en fait qu'est-ce que vous avez déjà fait. On peut pas vous faire confiance comme ça sur base de rien, sur base de juste oh voici mes prix. Non, montre-nous ce que tu as déjà fait. Voilà, donc moi j'aurais baissé mes prix et j'aurais cherché à obtenir un max de clients pour pouvoir atteindre la somme de 40 000. En plus vraiment 40 000 francs CFA c'est rien. Tu fais des vidéos même à 5 000 francs CFA, tu dis oui bonjour, tu vas voir, tu te prospectes en fait, tu vas sur les réseaux sociaux, tu prospectes comme là, la personne elle a eu l'audace de m'envoyer un DM, mais envoie des DM pour prospecter en fait. Tu dis oui bonjour, je fais des vidéos, je fais des shorts, des réels, des vidéos pour les réseaux sociaux, format court, format long, etc. Voici mon prix, voici mon portfolio, voici ce que j'ai déjà fait. Mais il y a plein de personnes qui ont besoin de ces services-là en fait. Il y a plein de personnes qui ont besoin de ces services-là et donc forcément ça ajoute de la valeur, à ce que vous dites. Et là tu peux obtenir tes clients, là tu peux avoir des personnes qui vont souscrire à tes offres et toi de l'autre côté tu vas réussir à assembler toute la somme que tu as besoin pour t'offrir la caméra que tu veux, pour t'offrir le matériel que tu veux. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et c'est mon conseil de la fin. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez répondu à cette personne ou est-ce que vous avez vous aussi des freins, des limitations par rapport au fait de vous lancer. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous freine pour pouvoir vous lancer aujourd'hui? Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à un très prochain épisode. Bye bye!